Un sacrifice avec de lourdes conséquences. Suivez l'histoire de Huma et Omar. Dans une petite ville africaine vit Lorraine. Lorraine est une mère de 2 enfants, des jumeaux. Sa première fille s'appelle Huma et son fils s'appelle Omar. Elle est veuve, elle a perdu son mari quelques mois avant la naissance des jumeaux. Depuis, elle vit dans la pauvreté la plus totale, endettée, seule et fatiguée. Elle n'a personne pour l'aider. Le soir, en regardant ses 2 enfants, Lorraine réalise qu'elle ne peut pas assumer les 2 bébés en même temps. Elle n'a ni nourriture, ni argent, ni force. Alors, elle prend une décision terrible. Une décision qui va changer des vies pour toujours. Après plusieurs jours d'hésitation, elle décide de se séparer d'un des 2. Son cœur veut garder Huma, mais son esprit lui dit que Omar, en tant que garçon, trouvera plus vite du travail plus tard. Alors, elle choisit d'abandonner sa fille. Cette nuit-là, Lorraine, les mains tremblantes, elle prend Huma dans ses bras, la met dans un panier, elle marche lentement jusqu'à un quartier lointain, un endroit où personne ne la connaît. Elle s'arrête devant une poubelle, elle regarde Huma une dernière fois, les larmes aux yeux. Elle lui dit « Pardonne-moi mon enfant ». Pour elle, la mort serait peut-être une délivrance pour ce bébé né dans la souffrance. Alors, elle pose doucement Huma au milieu des ordures et s'enfuit en courant, le cœur en morceaux, en espérant qu'avec un seul enfant, la vie lui offrira enfin quelque chose de meilleur. La petite Huma, elle pleure doucement dans le silence de la nuit. Et là, un homme ivre qui passait par là au nom de Paul. Il entend des pleurs, il approche et découvre le bébé abandonné. Sans réfléchir, il prend le panier dans ses bras et l'emmène chez lui. Mais Paul a trop bu, il ne sait même pas ce qu'il fait. En rentrant, il s'endort directement, laissant le panier à ses côtés. Et pourtant, le bébé ne pleure pas. Elle reste calme, comme reconnaissante d'avoir été sauvée. Le lendemain matin, Paul se réveille et frissonne en entendant un bébé pleurer dans la même pièce que lui. Il se demande s'il n'a pas été kidnappé sous l'effet de l'alcool. Alors, il se rend au commissariat pour signaler sa découverte. La police placarde des affiches de l'enfant dans toute la ville pour retrouver la mère. Lorraine, en voyant les photos de sa fille vivante, remercie Dieu en silence, mais décide de ne jamais se manifester. Les semaines passent, personne ne vient récupérer Huma. La police finit par rappeler Paul pour lui annoncer que l'enfant sera placé en orphelinat. Paul se sent touché. Il ne peut pas abandonner ce bébé qui n'a fait que lui sourire depuis le premier jour. Alors, il décide de l'adopter et lui donne le nouveau prénom d'Exaucé. Car grâce à elle, il espère arrêter définitivement l'alcool et changer de vie. Paul change complètement de vie. Il réduit l'alcool, cherche du travail, essaie d'être un père responsable pour Exaucé. Il laisse la petite chaque jour chez sa mère, une femme âgée mais douce qui l'adore très vite. Exaucé est un bébé calme. Elle ne pleure presque jamais. Elle sourit, elle observe comme si elle comprenait que Paul lui avait offert une nouvelle chance. Les semaines passent. À force de persévérance, Paul finit par trouver un emploi dans une grande entreprise de la ville avec son diplôme d'ingénieur. Tout change très vite pour lui. L'argent rentre, Paul rénove la maison, il achète de beaux vêtements pour Exaucé. Le quotidien devient paisible et heureux. Et Paul remercie Dieu chaque jour pour ce miracle venu d'une poubelle. Exaucé grandit dans l'abondance. Voyage, cadeaux, éducation parfaite. Elle devient une belle jeune femme aimée de tous. Aujourd'hui, elle a 26 ans, elle vient d'obtenir son master avec succès. Pour la féliciter, Paul lui offre une voiture toute neuve, un modèle dernier cri. Exaucé est aux anges. À peine qu'elle a sa voiture, elle va immédiatement chez sa meilleure amie, Alicia. Alicia vient aussi d'une bonne famille, mais contrairement à Exaucé, elle aime l'argent, les sorties, les hommes. Elle n'a pas un cœur très pur, mais Exaucé l'aime comme sa sœur. Exaucé arrive chez Alicia, le sourire aux lèvres. Stupéfaite, celle-ci demande « Laisse-moi conduire s'il te plaît, je veux juste faire des photos pour mes réseaux. » Exaucé accepte, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Alicia est sous l'effet des substances. Alicia s'excite au volant, roule vite, zigzag à gauche et à droite. Et là, elle renverse un jeune garçon qui vend des arachides pour aider sa mère. Les 2 filles sortent en panique. Exaucé veut appeler à l'aide, mais Alicia répond « Non, on ne va pas à l'hôpital. S'ils font un test, ils sauront que j'ai de la drogue dans le sang. Je vais aller en prison. » Exaucé ne sait plus quoi faire. Elle est perdue. Mais elle ne veut pas laisser le jeune garçon mourir. Alors elle prend une décision lourde. Je vais prendre la responsabilité. Je vais dire que c'est moi qui conduisais. Alors, elle fait monter le blessé dans la voiture et fonce vers l'hôpital. Arrivé là-bas, les médecins prennent immédiatement le jeune garçon en charge. Pendant qu'il s'occupe de lui, il récupère son portefeuille pour contacter sa famille. Ils appellent le numéro de sa mère. Quelques minutes plus tard, une femme en larmes arrive en courant. C'est la mère du garçon, Patrick. « Où est mon fils? Où est mon bébé ?» hurle-t-elle. Les médecins expliquent calmement ce qui s'est passé. Mais la mère est folle de douleur, pointe du doigt vers Exaucé. « Vous les riches, vous pensez que tout vous est permis. » Alicia, au lieu de se taire, répond avec arrogance « Pourquoi tu cries sur nous, toi une femme pauvre ?» Exaucé, honteuse de ses paroles, tente de s'excuser. Mais la mère les menace tout de suite. « J'irai porter plainte. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à mon fils. » Les policiers sont appelés, ils emmènent les 2 filles au poste. Paul, en apprenant la nouvelle, appelle les meilleurs avocats de la ville.
Pendant l'interrogatoire comme prévu, Exaucé avoue être la conductrice. Elle protège Alicia, elle protège une amie qui la mérite si peu. Alicia est relâchée immédiatement. Exaucé, elle, reste au poste pour des analyses. Un jeune policier, Ruben, compatit et reste à ses côtés. Il voit que cette fille n'est pas une criminelle, juste une âme gentille prise dans un mauvais choix. Le lendemain, les résultats tombent. Aucune substance dans le sang. Les avocats négocient. Exaucé payera tous les soins et une amende de 10 millions pour dédommager la famille. Exaucé sort libre, Ruben la rattrape dehors. J'aimerais garder contact, tu mérites un ami. Elle accepte avec un petit sourire, mais quand elle rentre chez elle, Paul explose. Je t'ai donné la meilleure des vies et tu m'as ramené la honte et 10 millions de dettes. Je n'ai plus un centime. J'ai tout dépensé pour t'acheter cette voiture et payer les avocats. Exaucé en panique ne trouve pas les mots pour répondre à son père. Alors, plus tard, elle appelle Alicia pour lui demander de l'aide. Alicia refuse, la traite de folle et lui dit que ce n'est pas son problème. Et là, elle reçoit un appel de l'hôpital. Le garçon s'est réveillé, nous attendons votre venue pour régler les factures. En arrivant à l'hôpital, Exaucé essuie ses larmes et demande à voir le jeune garçon. Les médecins acceptent, elle rentre dans la chambre. Patrick est réveillé, il a mal à la tête mais il sourit gentiment. Bonjour, ne t'inquiète pas, les accidents ça arrive. Cette douceur désarme Exaucé. Elle éclate presque en larmes devant sa gentillesse. Mais la mère de Patrick, elle, surgit immédiatement. Tu l'as écrasé et tu oses sourire. J'espère que tu as apporté l'argent pour payer l'hôpital. Exaucé répond, je n'ai pas encore tout l'argent, mais je viendrai tout payer ce soir. Et le reste, je le donnerai petit à petit. La mère souffle fort et sort furieuse, mais elle accepte d'attendre. En quittant la chambre, Exaucé croise le médecin qui a opéré Patrick. C'est un homme jeune, calme et respectueux. Je sens que tu es une bonne personne, dit-il. Courage à toi, tout ira bien. Il lui adresse un léger sourire, elle respire enfin un peu. En sortant, elle appelle Alicia encore une fois. Alicia ne répond même plus. Désespérée, Exaucé reçoit un appel de Ruben, le jeune officier. Si tu veux, on peut se voir. Elle accepte, il se retrouve alors dans un restaurant chic en ville. Elle lui raconte tout, les dettes, son père, la voiture. Ruben réfléchit et dit simplement « Pourquoi je ne vendrais pas la voiture? C'est ce que je veux faire, mais je connais personne qui peut l'acheter » répond Exaucé. Ruben pose sa main sur la table. Moi j'ai de l'argent de côté. Ça ne sera pas toute la valeur de la voiture, mais je peux te donner 6 millions. Ça couvrira déjà l'hôpital. Le regard d'Exaucé s'illumine. Elle n'a pas le choix de toute façon. Oui, je veux bien. Merci Ruben. Dès le lendemain, Ruben lui donne l'argent. Exaucé fonce à l'hôpital. Elle annonce fièrement « Madame, j'ai payé toutes les factures. Vous pouvez sortir. Mais le reste de l'argent, je vous donnerai petit à petit. » La mère de Patrick, même si elle n'aime pas les riches, ne peut pas ignorer cet effort. Elle accepte et avec cet argent, elle commence une petite boutique de tissus. Les choses semblent enfin se calmer. Exaucé retourne chez elle, tente de reconstruire la relation avec son père Paul. Soulagé, retrouve quand même le sourire. Tant que tu fais de bons choix maintenant, ça va aller. Quant à Alicia, elle disparaît de sa vie. Elle ignore tous les appels et l'abandonne. Heureusement, Ruben est là. Ils se voient souvent, ils parlent, ils deviennent proches, très proches. 2 mois passent. Un jour, la mère de Patrick appelle encore. Donne-moi le reste de l'argent maintenant. J'ai besoin d'une grosse commande pour ma boutique. Exaucé panique, elle n'a plus rien. Elle appelle Ruben en pleurs. Je ne peux pas payer. Elle veut aller porter plainte encore. Ruben arrive en urgence et l'emmène prendre l'air. Ils discutent dans la voiture pour se calmer quand soudain, un autre accident survient, une voiture les percute de plein fouet. Ruben a le bras cassé, Exaucé, elle, tombe dans un coma profond. À l'hôpital, c'est la panique. Il faut un don de sang immédiatement. Exaucé est A+. Paul s'écroule en larmes, lui est B-. Il ne peut rien faire. Alors, tout le monde se pose la même question. Comment un père peut-il avoir un groupe sanguin aussi différent de sa propre fille? Alors, Paul, le cœur brisé, avoue enfin, ce n'est pas réellement ma fille. Je l'ai adoptée. Je l'ai trouvée dans une poubelle il y a 18 ans. Alors, le médecin propose que tout le monde fasse un test. Et là, la mère de Patrick, choquée, éclate en sanglots et quitte la salle. Tout le monde se pose la même question. Pourquoi a-t-elle réagi comme ça? En essai avec Ruben, il n'est pas compatible. Patrick non plus n'est pas compatible. Il ne reste qu'une seule personne à tester, la mère de Patrick. Le médecin s'approche. Madame, s'il vous plaît, il faut faire le test, sinon cette fille va mourir. Mais la mère de Patrick refuse violemment. Je ne veux pas. Et si elle meurt, Paul me remboursera mon argent. Tout le monde la regarde choqué par son cœur si dur. Paul tombe à genoux en pleurant. Le médecin bouleversé prend alors une décision. Il part faire son propre test en secret. Et là, il découvre qu'il est A+, exactement comme Exaucé. Il revient et annonce « Ne vous inquiétez plus, nous avons trouvé un donneur. » Tous le regardent. C'est moi. Paul pleure de joie, le remercie, le serre dans ses bras. Le don est fait, la vie d'Exaucé est sauvée. 2 semaines passent, Exaucé ouvre enfin les yeux. Elle découvre autour d'elle Paul, Ruben, le médecin et Patrick. Tous la regardent avec un grand sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes tous là? Demande-t-elle, encore faible. Paul s'approche, les larmes aux yeux. Ma fille, j'étais dans le coma, j'avais besoin d'un don de sang. Exaucé serre la main de Paul et pleure. Merci papa, merci de m'avoir sauvé. Un silence tombe aussitôt, tous se regardent gênés. Paul baisse les yeux. Je ne suis pas ton vrai père, Exaucé. Choqué, Exaucé demande. Comment ça papa? Qu'est-ce que tu racontes encore? Paul respire profondément et avoue. Je l'ai adopté, je l'ai trouvé dans une poubelle il y a 26 ans.
Tu étais un petit bébé abandonné et je t'ai recueilli. Et même si nous n'avons pas le même sang, tu es ma fille pour toujours. » Exaucé éclate en larmes. Paul fait de son mieux pour essayer de parler sans s'effondrer. « Je ne voulais pas te traumatiser. Tu es ma bénédiction, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as donné une raison de changer. Sans toi, je serais déjà mort à cause de l'alcool. » Exaucé le prend dans ses bras, puis elle demande « Alors le sang qui coule en moi vient de qui ?» Elle tourne la tête vers le médecin, le même médecin qu'elle avait vu quand Patrick était hospitalisé. Celui qui avait dit « Je sens que tu es une bonne personne ». Il s'approche, le visage tremblant, les yeux humides. « Je m'appelle Omar. » Exaucé sourit légèrement confuse. « Enchanté, docteur Omar. » Mais le médecin se met à pleurer. Et là, il prononce des mots qui changent tout. « Bonjour, ma sœur. » Exaucé se fige, elle croit rêver. Omar s'assoit à côté d'elle et raconte la vérité. « Nous sommes jumeaux. Notre mère s'appelait Lorraine, elle était veuve. Pauvre, seule, elle n'avait pas les moyens de nous élever tous les deux. Elle m'a gardé moi, elle t'a abandonné. Elle a regretté chaque jour de sa vie. Elle est morte de chagrin avant de pouvoir te retrouver. » Exaucé pleure sans pouvoir s'arrêter. « Et aujourd'hui, je t'ai retrouvé ma sœur jumelle. » Exaucé se jette dans ses bras, effondré mais soulagé. Elle a retrouvé ses origines, elle n'est plus seule, elle a un frère maintenant. À ce moment-là, la porte s'ouvre. La mère de Patrick rentre dans la chambre, les yeux remplis de honte. « Je suis venu m'excuser. Si je n'ai pas voulu donner mon sang, c'est juste parce que je suis infecté du VIH. Je ne pouvais pas t'aider, mais je n'ai pas voulu le dire devant tout le monde. » Exaucé respire lentement et répond avec douceur. « Ce n'est pas grave, madame. Merci quand même. » La mère baisse la tête puis sort en pleurant d'avoir révélé son secret à tout le monde. Le lendemain matin, Exaucé quitte l'hôpital aux côtés de son père Paul, accompagné de Ruben. Elle décide de tout raconter. L'accident, Alicia, le mensonge, les dettes. Paul entre dans une colère noire. Elle t'a laissé porter toute la responsabilité, elle t'a abandonné pour ne pas aller en prison. Ruben, sans attendre, part au commissariat pour faire arrêter Alicia. Omar et Exaucé commencent à vraiment apprendre à se connaître. La mère de Patrick développe une grande entreprise de tissus. Ruben et Exaucé s'aiment profondément et Alicia finit seule, rejetée par tous parce que la vérité finit par sortir. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Rendez-vous le samedi prochain pour une toute nouvelle histoire. Merci.